Bonjour Laetitia, Bonjour. que penses-tu de ce premier salon du livre de La Palme? Eh ben, je le trouve très sympathique. Je trouve que l'accueil est vraiment chaleureux. Tout était très bien organisé en arrivant. Nous avons trouvé sans problème. Nous avons pu nous garer. Je trouve que c'est très bien. Quand est-ce que tu as commencé à publier des livres? Alors, j'ai commencé à publier mon premier livre qui est un guide humoristique. Mesdames, que cachent ces messieurs? Alors, j'ai commencé à l'écrire il y a longtemps. J'ai mis un petit moment avant de le sortir. L'idée m'est venue lorsque je suis allée sur les sites de rencontres après mon divorce. Et j'ai été tellement surprise, interloquée par ce que j'ai pu rencontrer et trouver, amusée même, que je me suis dit, bon, je crois qu'il va falloir que je le note, peut-être en faire un livre, quelque chose de marrant, parce que j'ai connu des situations vraiment cocasses. Ouais, il va me rire des fois. Et des fois, oui, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. T'en as écrit plusieurs d'après ce que je vois, enfin deux, non? J'en ai écrit 2, j'en ai un 3e qui cherche un éditeur et un 4e en cours d'écriture. Non mais j'ai lu le titre Mesdames, que cachent ces messieurs, c'est marrant ça. Ça oui, ça c'est drôle, oui oui. Celui-ci est très drôle aussi, féministe et très polisson, voilà. Les déesses sur le divan de Freud. J'ai voulu faire parler les déesses de l'Antiquité. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, si elles étaient là aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elles auraient comme chose à dire? Alors évidemment, c'est très anachronique, mais c'est justement ce qui fait que c'est très drôle. Parce que pour moi, ces déesses, elles sont atemporelles. Et quand elles veulent exprimer une cause féminine qui leur tient à cœur, bah, c'est quelque chose. Souvent, c'est depuis la nuit des temps. Ouais. C'est pas que de maintenant. Alors il y a des sujets peut-être un peu plus d'actualité que d'autres. D'actualité. Bon, ouais. Non, ça pouvait vraiment couvrir toutes les périodes. Quelles sont tes influences? J'avoue que pour ces livres, la mythologie, bon, voilà, surtout la mythologie. Là, j'adore tout ce qui est mythologie. Percy Jackson, je sais, je suis une grande enfant, mais j'adore, je suis fan, voilà. Ouais, tout ce qui va tourner autour de la mythologie, même des BD, mais magnifiquement illustrés, j'ai toujours aimé. Voilà, même si ça devient beaucoup plus intellectuel, même la véritable mythologie écrite par les divers auteurs de l'Antiquité, j'ai toujours adhéré. Voilà. Toujours été mon truc, depuis peut-être la 6e, même avant. Mesdames, que cachent ces messieurs, c'est venu comme ça, vraiment. J'avais aucune idée de livre. D'ailleurs, je ne sais pas si je lisais beaucoup à l'époque. Et après tu crées autre chose? Alors à côté de ça, oui, je crée des bijoux fantaisie. D'accord. Et ça, je l'ai fait aussi depuis un certain temps. Mais j'ai décidé de me lancer uniquement depuis l'an dernier. Ce que j'aime, c'est coller aux saisons. Donc là, voilà, c'est l'automne, c'est Halloween. Je vais bientôt faire les marchés de Noël. Voilà, je fais des créations toujours en accord avec les saisons. J'ai un petit côté anti-gaspi parce que je récupère les vieilles perles des personnes qui veulent bien me les donner. Et à ce moment-là, je peux m'arranger pour faire du neuf avec du vieux. Mais je ne répare pas. Ça, voilà. Je ne répare pas, je crée. J'aime bien tout ce qui est nature, voilà pourquoi il y a pas mal de bois dans mes créations. J'essaye d'en mettre le plus possible. Mais ça va pour tous les goûts, hein, du naturel au girly, parce que j'aime bien tout ce qui brille aussi. Là où tu vends, c'est un site internet? Oui, alors j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Create-Elle, c'est www.create-l.com. Et d'où te vient toute cette inspiration? Parce qu'il y a les livres, il y a ça, c'est quoi la prochaine? La prochaine inspiration, je ne sais pas, le théâtre peut-être. J'ai déjà fait du théâtre et j'aime bien beaucoup le théâtre, voilà.
Donc ça pourrait aussi bien m'inspirer. J'avoue que ces 3 domaines, j'ai peut-être déjà commencé avec mes déesses puisque je les ai présentées sous forme de pièces de théâtre. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, il y a un peu de fantaisie aussi dans l'imaginaire. Si on va dans le fantasy, le fantastique, la fantaisie, alors si je vais dans le domaine de la littérature, et pourtant un roman sort bien de l'imaginaire de son lecteur, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoignage ou d'une biographie. Et pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours? Ça m'apporte beaucoup. L'imaginaire, ça me permet de m'évader de mon quotidien, de me retrouver dans ma sphère, dans ma bulle dans laquelle je me sens bien. J'en ai besoin, réellement. D'où vient ton inspiration? Mon inspiration, ça peut être beaucoup de choses. Je peux être inspirée tout d'un coup parce que je vois chez d'autres personnes, mais je n'aime pas copier. Je peux m'inspirer, mais jamais copier. De toute manière, je suis très mauvaise copiste. Parce que je vois dans la nature. Très souvent, ça va être ça. Des jolies feuilles, oui. J'aime bien aller voir ce qui est créé, des images, des lectures peuvent m'inspirer également. Où on peut te suivre sur les réseaux? Alors sur les réseaux, essentiellement sur Facebook. D'accord. Voilà, sur Facebook, Laetitia Bonafos. Laetitia Bonafos, auteur. Quel message aurais-tu à dire aux organisateurs d'aujourd'hui? Eh bien, que j'apprécie vraiment énormément. Je suis vraiment contente d'être ici. Que j'espère que cela continuera, que je pourrai revenir l'an prochain. Pour les abonnés de ma chaîne YouTube, tu veux leur dire quoi? Alors, pour les abonnés, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce que je vous ai dit vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que je fais. Et j'aimerais bien savoir pour vous, justement, ce qu'est l'imaginaire. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mes questions et puis je te donne rendez-vous à une prochaine. D'accord, merci beaucoup.